C'est bon pour toi? C'est bon. On y va quand je veux, c'est ça? Oui. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Certains d'entre vous se demandent pourquoi la FGMM s'implique dans la campagne des législatives. Tout simplement parce qu'en tant que partie prenante de la vie sociale, une grande partie des décisions gouvernementales touchent à la vie des travailleuses et des travailleurs que nous représentons. Tout comme nous avons dénoncé la réforme des retraites ou la loi immigration promulguée par le gouvernement actuel, nous dénonçons les politiques d'extrême droite qui sont contraires aux valeurs de justice, de cohésion sociale et de transformation écologique juste que nous portons. Pour illustrer mes propos, je vais m'appuyer sur l'exemple des pays autour de nous qui ont vu arriver au pouvoir les populistes d'extrême droite. En Italie, les premières actions du gouvernement Meloni à la tête d'une coalition d'extrême droite ont été de réduire les aides sociales sans distinction, puis de s'attaquer aux droits des LGBTQI, sans sont suivies des restrictions sur les libertés d'expression et les droits des syndicats à représenter les salariés. Nous en discutons souvent avec les camarades de la Fimchisel qui nous alertent sur le sujet. En Hongrie, Viktor Orban et son gouvernement mènent depuis des années une politique de restriction des libertés individuelles et syndicales, de recul des droits sociaux et de dégradation des conditions de travail. En Pologne, les syndicats, pour continuer d'exister, sont obligés de faire allégeance au gouvernement. Il nous a fallu prendre de la distance avec le syndicat Solidarnosc, partenaire de longue date de la CFDT. Le dernier pays en date, c'est la Finlande, où une des premières mesures de l'extrême droite est la remise en cause du droit du travail. Nos camarades de pro nous ont interpellés au regard des résultats des élections et ont souhaité que le pire ne nous arrive pas. Dans tous ces pays, la violence et la haine de l'autre ont remplacé les valeurs d'égalité, de solidarité et de fraternité. Nous devons tout faire pour éviter que cela nous arrive. Mais surtout, l'extrême droite est toujours alliée avec les conservateurs et les néolibéraux, jamais avec des partis qui défendent les droits des travailleurs. Sur un plan économique et industriel, le programme porté par la coalition des extrêmes droites à venir doit nous interroger. Il porte la remise en cause de la transition écologique alors qu'à la FGMM, nous sommes persuadés que nous devons l'accélérer. Ralentir nos investissements, c'est laisser d'autres pays prendre de l'avance et c'est à terme tuer notre industrie si elle n'est pas capable d'être parmi les meilleures mondiales. L'extrême droite parle d'écologie punitive pour ne pas faire de transition. Nous défendons une transition juste car nous savons que celle-ci est inéluctable. On ne négocie pas avec le changement climatique. L'extrême droite porte le sujet du pouvoir d'achat sous le prisme de la réduction des cotisations sociales. Cela pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'en dit rien que ces baisses seront répercutées par les employeurs aux salariés, mais surtout, supprimer les cotisations, c'est supprimer les droits et ce sont les salariés les plus fragiles qui en souffriront. L'extrême droite prône la préférence nationale. Cela veut dire que les droits des travailleuses et travailleurs de ce pays seraient différents en fonction de leur nationalité. Cela va à l'encontre totale des valeurs que nous portons. Enfin, s'il ne fallait retenir qu'un seul argument, l'extrême droite déteste les syndicats. L'extrême droite envisage l'exercice du pouvoir dans une idéologie autoritaire et elle ne supporte pas la contradiction. Or, les principes mêmes du syndicalisme, c'est d'être un contre-pouvoir à l'autorité, c'est de questionner, de critiquer les décisions politiques quand elles touchent le monde du travail. C'est aussi apporter des propositions et des solutions pour défendre les intérêts des travailleurs. Ils ont dans leur programme la limitation du droit de grève, la suppression de la protection des délégués du personnel. C'est donc notre survie et notre capacité à pouvoir défendre nos collègues et les salariés qui sont en jeu avec l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Certes, la défaite des extrêmes ne suffira pas à garantir la mise en œuvre de politiques publiques répondant aux inégalités, injustices et à l'urgence sociale et environnementale. Mais sa victoire en compromettrait radicalement la perspective. La FGMM invite chacun de ses militants et adhérents à voter en cohérence avec les valeurs qu'ils défendent en tant que syndicalistes.